Incroyable cette histoire. Un député révèle le montant de la retraite d'un ex-ministre. Regardez la réaction de la présidente. Monsieur le Premier Président, j'ai envie de dire aussi Monsieur le Ministre, puisque vous avez fait un long passage au ministère des Finances. Je me permets de renouveler ici les remarques de mon collègue, le député modem Thierry Benoît, donc élu comme moi en Ille-et-Vilaine, concernant votre cumul retraite-indemnité. Représentant 14 500 € de rétribution, 2 700 € de retraite de député, 600 € de retraite de député européen, 8 500 € liés à votre ancien mandat à la Commission européenne, un total de 26 300 € par mois, soit 14 fois le salaire médian, qui est d'environ 1 790 € par mois. Vous comprendrez, Monsieur le Premier Président, que vos préconisations je me permets de vous interrompre. Purement techniques, selon vous, sur le rapport de la Cour des comptes, sur les retraites, passent mal. Je vous prie de poser une question par rapport au rapport. Je vais poser une question, Madame la Présidente, je vous remercie. Ne profitez pas de cette tribune pour faire du hors-sujet, s'il vous plaît. À l'heure où nos concitoyens luttent contre la vie chère et que le gouvernement prévoit un gel des salaires, il y a toujours de la politique à faire, Madame la Présidente. Tout à fait, mais les fonctionnaires dès 2023, vous admettrez qu'il soit normal? Allez. Elle lui a carrément coupé le micro, parce que les vérités sont souvent dures à entendre. Une seule personne à lui seule touche 26 000 € le mois pour la retraite. Incroyable. Où va le monde? Pendant que d'autres sont en train de souffrir. Il y a des personnes qui ont passé toute leur vie à travailler. Ils ont été malades, ils ont été anéantis par le travail. Ils touchent, voyez-vous, 800 € pour la retraite. Et ces 800 € ne les permettent pas de joindre les deux bouts. Souvent à 80 ans, à 70 ans, ils sont obligés d'aller retravailler. C'est le cas de cet homme. J'ai 80 ans et j'ai repris le travail parce que sinon j'arrive pas à vivre. Je fais des vertiges, je tombe, mais je suis obligé de travailler quand même. Hein, parce qu'avec 900 € de retraite, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et demander l'argent à mes enfants, ça me gêne. Et c'est ma veste de travail du magasin. Alors vous voyez comment j'ai des difficultés avec un bras de m'habiller. Voilà, je suis obligé de faire ça comme ça et d'y aller doucement. Voilà. J'aurais jamais pensé que j'aurais travaillé à cet âge-là. Déjà pour commencer. Avec une retraite de 900 €. Voyons voir quels sont les détails de ces dépenses mensuelles, partant du loyer jusqu'aux petites factures. Est-ce que ces 900 € peuvent donc couvrir toutes ces dépenses? Dans mon appartement ici, je paye 595 €. Vous voyez, le total que je paye est là. Je paye 91 € d'électricité, 80 € de mutuelle. Quand j'ai tout payé, il me reste rien. Donc au lieu de faire la manche, je préfère travailler. Et puis ça me permet de voir des gens et d'être moins seul à la maison. Seul, c'est très difficile. J'ai pris la retraite à 65 ans. J'ai travaillé d'abord dans le bâtiment, après j'ai travaillé en usine, après j'ai travaillé comme éducateur. Enfin, disons que j'ai fait beaucoup de choses. Vous voyez, le problème, c'est de me lever. Depuis une dizaine d'années, je fais le Père Noël chez le patron des magasins frais. Il savait mes difficultés. Il m'a dit, Jacques, est-ce que tu veux pas travailler chez nous un petit peu? J'ai dit, Claude, tu sais que j'ai qu'un seul bras, qu'est-ce que je vais faire? Il me dit, t'en fais pas, tu feras rien de bien dur. Tu vas ranger des petits trucs, viens voir. Ça va te faire un petit complément d'argent. Je préfère te voir là que de te voir mendier. Du moment que ça me fait 300 €, ça va. Toi, tu restes ici. Donc là, chemin vers le travail. Ouais. Lorsque je vois la situation de ce monsieur, ça m'écoeure. Ça me touche profondément parce que il est d'abord handicapé. En plus, il est âgé. Il a passé toute sa vie à travailler pour le pays. Il a pris sa retraite à l'âge de 65 ans. Mais malgré tous les sacrifices qu'il a faits pendant toutes ces années de dur labeur, il n'a toujours pas obtenu sa retraite méritée. Et c'est le cas de plusieurs personnes. Il n'est pas la seule.
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu trembles? Ça va s'arrêter, tu sais bien. C'est difficile de voir qu'une personne âgée comme ça à 80 ans reprend le travail parce qu'il n'arrive pas à s'en sortir. C'est comme si c'était mon papa, donc c'est de plus en plus dur. Moi je suis responsable d'une association d'un quartier, je vois de plus en plus de personnes de son âge malheureusement venir récupérer des paniers repas tous les soirs à la distribution et c'est triste. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Jacques, t'es courageux, franchement, on se voit pas nous si on pourrait le faire ». Les gens ils sont surpris, oui et non, parce que physiquement ils n'arrivent pas à me donner mon âge. Alors là ils me posent la question, ils me disent « Vous avez quel âge? 60 ans? Maximum 65 ans ?» Je les regarde et je dis « Vous êtes très gentil, je voudrais bien. » Mais malheureusement j'ai 80 ans. 90% des gens, ça les surprend. En plus, ils travaillent carrément 6 heures par jour. C'est pas quand même petit pour une personne qui a plus de 80 ans. 3 heures le jeudi, 3 heures le samedi. Avant, je faisais 10 heures. Mais le médecin contrôle dit c'était trop. Sur les 10 heures, en travail effectif, disons, je faisais peut-être que 8 heures. Parce que mon patron, même les collègues, quand ils me voyaient un peu fatigué, ils me disent « Jacques, tu vas te reposer. » Collègue de travail. Ça va? Tu vois, ça va Père Noël. Tu vois, il m'appelle Père Noël. Je préfère faire le Père Noël hein, que ça. Hein. Ouais, ça va. Et là, j'en ai, il est quelle heure? Il est midi jusqu'à 15 heures. Lorsque vous voyez le cas de ce monsieur, il a passé toute sa vie à servir la nation, à travailler dans le bâtiment, à travailler un peu partout. Il a été ouvrier toute sa vie. Pour recevoir quoi à la fin? Pour recevoir 900 €. Et cet argent ne lui permet même pas de payer son loyer. Combien de fois, comment est-ce qu'il va manger sa santé, toutes ces choses? Maintenant, à cet âge, normalement, il devrait se reposer et profiter de sa retraite. Mais ce n'est pas le cas. Maintenant, il est obligé d'aller travailler tous les jours comme tout le monde. À cet âge, dites-moi, il peut aller mourir, il peut aller tomber juste comme ça au travail parce que sa condition physique ne lui permet pas de faire des efforts. Et la faute à qui? Aux personnes qui touchent bien sûr les 26 000 balles chaque mois, à ces élèves qui n'ont pas travaillé 10 ans de leur vie. Vivement que les choses changent. Mais pour que ces choses changent, qu'il faut-il faire? Dites-moi un peu si vous avez des solutions à proposer, afin, n'est-ce pas, de pouvoir faire face à cette injustice-là, à cette inégalité qu'il y a entre la classe considérée comme des élus et la population lambda. Il faut que les choses changent en fait, parce que sinon, tout le monde, normalement, après 62 ans, devrait se reposer. Mais on constate que ce n'est que de baratin. Vous prenez votre retraite à 62 ans pour vous reposer, mais vous constatez que la vie après la retraite, c'est du mensonge au fait. Vous êtes condamné à travailler toute votre vie. Donc si les gens ne se mettent pas ensemble pour trouver une solution de maintenant, je pense que cette situation va s'empirer. Il faut arrêter ces personnes-là. Il faut faire tout pour lutter contre cette injustice et arrêter enfin l'exploitation des personnes.